L'art vidéo naît en 1963 en Allemagne et c'est un Coréen et un Allemand qui inventent l'art vidéo. D'un côté, Nam June-paik crée une installation vidéo. Ça débute pas par une image vidéo, une seule, mais par 13 images, 13 moniteurs vidéo, 13 téléviseurs qui sont dans une salle, jonchent le sol, et au lieu d'envoyer une image dans le téléviseur, on envoie un signal sonore. L'art vidéo, c'est-à-dire comment des artistes s'emparent de la télévision, ça naît dans un contexte d'opposition à la télévision. Et la preuve, c'est que le deuxième geste inaugural, c'est celui de Wolf Vostell, un Allemand du groupe Fluxus lui aussi, qui lui avait commencé par enterrer des téléviseurs, les entourer de fils de fer barbelés. Lui, il s'attaquait à l'objet sociologique qui commençait à envahir les foyers. Il trouvait ça que c'était un objet bourgeois qui véhiculait de l'idéologie bourgeoise, etc. Donc, il attaquait la télévision en attaquant le téléviseur. Et puis, deuxième geste de Wolf Vostell, il va dérégler le téléviseur, il va simplement tourner les boutons et ça va donner des images concrètes du journal télévisé, par exemple, mais où le speaker, la speakerine zigzag, saute. Tout le monde peut faire ce geste sur son téléviseur. Dès le départ, la vidéo va avoir deux axes de travail. D'abord, on va faire des bandes vidéo, on va faire des films qui sont faits électroniquement, avec des trucages électroniques, et qui posent des questions à la télévision. Souvent, c'est des critiques de la télévision. On peut enregistrer des programmes à la télévision et puis les contredire, démontrer qu'ils sont faux, ou bien simplement ironiser là-dessus, ou faire des fausses émissions de télévision, comme Ant Farm, par exemple, qui crée un événement en espérant que les télévisions vont reprendre cet événement et vont leur demander les images. Ils ont été les seuls à filmer ça. Mais il y a aussi des installations vidéo, et les installations vidéo, ça commence aussi. Dès le début, avec les 13 téléviseurs de PEC, c'est mettre des téléviseurs dans un certain ordre, dans l'espace. On les met en totem, on les met en cercle, on les met en croix. Donc Nam June-paik et Wolf Vostell traversent l'Atlantique pour aller en Amérique participer à des festivals Fluxus où des artistes jouent de la musique massacrée, font toutes sortes d'expériences avec leur corps, des performances. Nam June-paik, il va faire des bandes démos des programmes de télévision alternatifs. Il interviewe le poète Ginsberg, il filme Merce Cunningham, il filme John Cage, des gens qui sont tout à fait exclus de la télévision officielle. C'était vraiment une contre-télévision, c'était une télévision des artistes. C'était une télévision libre, c'était une télévision de l'individu. Et pendant toutes les années 70, c'était vraiment la motivation des gens qui étaient dans la vidéo.
y avait une première étape où les artistes étaient en train de jouer avec la vidéo et qui étaient presque aussi étonnés par les résultats que le public qui les regarde. Je crois qu'il y avait énormément d'expérimentation. On peut dire même qu'il y avait toute une génération qui était en plein apprentissage. Ils étaient vraiment en train de maîtriser le moyen de création qui était la vidéo. Après, il y avait le niveau de maîtrise, où les artistes ont bien compris les possibilités, qui ont maîtrisé les possibilités et qui ont créé les bandes selon leurs besoins, leurs désirs. Il y avait une troisième étape où les artistes ont dépassé les possibilités de la vidéo et ils ont commencé d'inventer. Ils ont inventé les effets, ils ont inventé parfois même des appareils. Viola, par exemple, il a travaillé beaucoup sur les objectifs. C'était une bande où il a joué sur l'effet d'écrasement de l'image avec un très long objectif pour exagérer le fait de chaleur. Je me souviens très bien quand on a présenté cette bande au centre américain, les gens étaient extrêmement gênés parce que c'est dur, c'est un rythme qui est très exigeant et je me souviens très bien une question du public, pourquoi êtes-vous contre la narration? Et il a dit toute cette bande est la narration.
Parmi les pionniers, il y a Steina et Woody Vazulka, qui ont travaillé d'abord sur tous les paramètres du langage vidéo. Ils ont eu cette utopie de vouloir créer une sorte de grammaire du langage vidéo. Alors, ils disaient, si on combine tel effet avec tel autre, ça donne ça. Si on combine tel effet avec tel autre, ça donne ça. Si on, etc. Ils ont fait des listes comme ça. The body, shabbily embalmed, was left on his deathbed for the 2 following months, then removed down to the cellar for a year, and eventually, on the order of the health authorities, expelled from the city, ending in a cell of an abandoned leper house on the rocky coast. Soon stories began to circulate, the wails of a violin, other terrifying noises. The body was moved again, first to a cement vat of an olive oil factory, then into the garden of a private house. C'est des gens qui étaient vraiment dans une espèce de labo, qui ont expérimenté énormément de choses. Ils ont inventé énormément de trucages. Ils ont influencé toute une génération d'artistes vidéo, par exemple.